Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe martien en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de février 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes à la retraite, les personnes qui n'ont pas de travail mais qui ont d'autres activités quotidiennes. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Ça peut vous parler de cela ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Et je vous recommande de toute façon de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Les amis, on y va avec l'énergie principale du tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons l'étoile et elle apparaît inversée. L'étoile inversée nous dit qu'on est un petit peu égaré, qu'on est un peu désorienté. Alors c'est ponctuel, c'est qu'une sorte de retard. L'étoile n'est jamais une carte complètement négative, mais ici, peut-être qu'on perd un peu espoir par rapport à quelque chose. L'étoile inversée peut aussi nous indiquer qu'on ne se sent pas particulièrement aidé actuellement. Alors, est-ce qu'on se sent pas aidé? Est-ce qu'on a besoin d'aide? Est-ce que quelqu'un se propose de nous aider et dans ce cas-là, on se dit qu'on n'est peut-être pas convaincu ou il y a quelque chose qui cloche par rapport à cette aide qui est présente. En tout cas, l'étoile inversée parle de désorientation et d'une certaine forme d'illusion, d'utopie, puisqu'on est dans le domaine de la nuit. Quand les étoiles ne nous guident pas, on est un peu perdu et on est un peu dans le flou artistique, j'ai envie de dire. Donc ici, ça peut nous parler de ça. L'étoile inversée peut aussi parler d'une hypersensibilité par rapport à des événements qui ont cours actuellement, qui sont d'ailleurs qui n'ont peut-être strictement rien à voir avec la vie professionnelle, mais qui ont des répercussions dans votre façon de travailler, dans votre façon de vous conduire avec vos collègues, etc., etc. Dans pour la carte qui est donc en dos de deck, nous avons l'ermite qui lui apparaît à l'endroit, donc il y a une démarche lucide de trouver des remèdes à cet égarement, à ce besoin d'aide. Peut-être que vous faites une demande d'aide auprès de votre directeur, vous êtes perdu, vous n'arrivez plus à gérer certaines choses, vous demandez qu'on vous attribue un apprenti, une personne supplémentaire pour vous venir en aide par exemple. En tout cas, cet ermite, il essaye de comprendre ce qui est égaré, comment c'est égaré, pourquoi c'est égaré et comment se remettre à suivre sa bonne étoile, entre guillemets, et de retrouver sa route ici. Ok. Avec l'oracle du soleil levant, et vous trouverez toutes les références des différents tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé et qui est toujours disponible à la vente si ça vous intéresse, si vous aimez la cartomancie et que vous le trouvez intéressant. Nous avons ici la carte du soleil levant, justement, la toute première carte du jeu. Le soleil levant, c'est toujours un nouveau jour se lève quelque part. C'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Vos interrogations sont peut-être liées à un nouveau départ, à une nouvelle mission, à un nouveau travail, à une nouvelle... à de nouveaux questionnements d'une façon générale. Quelque chose qui démarre ici. Le soleil levant fait référence au début de quelque chose. Donc, on est un peu égaré par rapport à quelque chose qui commence, une nouvelle, peut-être quelqu'un qui nous assiste, quelqu'un qui nous aide. Est-ce que c'est la bonne personne? Sa méthode, est-ce qu'elle est la bonne? Ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, il y a ça qui intervient dans la nouveauté. Et en dos de deck, on a le Ginkgo biloba qui nous parle peut-être justement d'un duo ici, d'une rencontre, de l'élaboration de quelque chose, de créer quelque chose ensemble. Donc, il peut y avoir une dynamique aussi d'interrogation par rapport à un lien relationnel au sein du travail ou quelque chose qui a lieu dans votre
dans vos amours, par exemple, mais qui a de grosses répercussions dans votre vie professionnelle. On sait tous que, on a tous conscience que si demain on venait à divorcer après 10 ans de mariage, ça aurait forcément des répercussions sur notre façon de travailler, notre enthousiasme, notre motivation au travail, hein, on le sait tous. Donc ici, il peut y avoir soit une dimension qui est relationnelle, amoureuse, qui a des répercussions dans le travail, ou alors on parle d'une aide, d'une collaboration, d'un travail en équipe qui peut poser question. On se pose les questions si on est dans le au bon endroit et on essaye de chercher peut-être des remèdes sur ce démarrage, sur quelque chose qui débute, encore une fois. Ok, alors on va continuer ce tirage ici avec le tarot mystique. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire récemment, hein, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en février, la guidance générale de février qui pourra vous donner également d'autres éléments de réponse, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et la guidance sentimentale pour février. Quel est votre principal défi dans le domaine professionnel, vie quotidienne, les amis Sagittaires, en février? Quel sera votre principal défi? Votre principal défi. Le 7 de coupe. Bon, entre l'étoile, où on est un peu dans l'utopie, le rêve, et le 7 de coupe qui est dans l'illusion, qui peut être dans la folie des grandeurs. On a beaucoup d'espoir par rapport à un nouveau départ, par rapport à quelque chose de neuf ici. Hein. On est un peu dans l'illusion. On peut avoir peut-être plusieurs possibilités, même avec le 7 de coupe, mais on nous invite à bien choisir l'attitude, l'émotion qu'il faut adopter pour pouvoir avancer. C'est votre défi ici de ne pas être trop dans la folie des grandeurs et dans l'utopie. En plus, on a la reine d'épée derrière qui nous dit faire preuve de discernement par rapport au démarrage de quelque chose. C'est quand même avec l'ermite qui nous dit un peu de prudence, attendez de voir certaines choses. Hein. Ne vous emballez pas peut-être par rapport à quelque chose qui commence. Attendez de voir. L'ermite, il va doucement avec sa lampe ici. Il fera le bilan dans peu de temps. En tout cas, il est assez lent dans sa démarche, justement, parce qu'il est mature, parce qu'il est lucide et qu'il a beaucoup de discernement. Donc, il y a peut-être quand même une mise en garde sur attention de ne pas rêver n'importe comment, de ne pas vous fier aux étoiles filantes, entre guillemets, et de vous attacher aux vraies étoiles qui vous mènent là où vous devez aller. On va dire ça comme ça. C'est joliment dit, je trouve, en plus. Je me lance des fleurs tout seul. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les amis Sagittaires, dans le domaine professionnel? Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe martien en Sagittaire. Dans le domaine professionnel, la première carte à voler, le 8 de bâton. Ici, le 8 de bâton, c'est quelque chose, une énergie qui se précipite, il y a quelque chose qui s'accélère. On est dans le mouvement, beaucoup de mouvements peut-être, beaucoup de choses qui sont menées de front, plein de projets, du mouvement, du déplacement, de l'étranger, pourquoi pas. Et ici, on peut avoir la folie des grandeurs et on nous demande de revenir un peu sur Terre pour être beaucoup plus dans le discernement aussi avec le soleil. Hein. Le soleil, c'est aussi la prise de conscience, le discernement, la compréhension par rapport à quelque chose qui va vite ici. Hein. Quelque chose qui va vite et qui nous parle aussi d'un nouveau départ. Ici, on a le soleil levant et le valet de bâton nous parle d'un nouveau projet, de quelque chose d'enthousiasmant, d'une nouvelle étincelle, de quelque chose de passionnant, pourquoi pas. Quelque chose qui se précipite. Attention, toutefois, d'avoir les yeux grands ouverts, de rester lucide et un peu peut-être un peu plus dans le concret. Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires dans le domaine professionnel? La justice, soyez juste. Soyez dans l'honnêteté, dans la justesse. Ne vous envolez pas trop. La justice, elle remet de l'ordre dans les pensées, dans les émotions. Elle rééquilibre quelque chose. Elle ne permet pas aux choses d'être dans le bordel, entre guillemets. Elle recadre un peu. Hein. Donc ici, il est peut-être question de recadrer
quelque chose qui est en lien avec le 9 de coupe, donc quelque chose qui émotionnellement vous titille. Hein. Le 9 de coupe, c'est comme un rêve qui se réalise. Alors, soit vous n'arrivez pas à croire un rêve qui se réalise parce que votre esprit vagabonde bizarrement, il y a trop de sensibilité ou quelque chose, on vous dit, retrouvez vos esprits, recadrez les choses, afin de ne pas trop vous envoler, afin de ne pas partir trop avec votre cœur, mais être un peu aussi avec le terre-à-terre, peut-être, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire hein, à votre situation. Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires dans le domaine professionnel avec le 8 de bâton et la justice? La roue de fortune. Il y a effectivement de la nouveauté, de la transformation, quelque chose qui vibre avec votre cœur ici, hein, le fruit du hasard. On essaye de suivre son destin quelque part. Son destin ici, il y a des choix peut-être à faire, des transformations qui vont être apportées. Il peut y avoir quelque chose ici qu'on n'attend plus ou qu'on ne croit pas pouvoir être possible. Alors forcément, on est un peu coincé entre ne pas croire, l'illusion et avoir envie de beaucoup, ce genre de choses. Hein. On ressent ce genre d'énergie, les amis Sagittaires. Donc on vous dit, prenez le temps. Prenez le temps de réfléchir, d'analyser les choses, de faire preuve de discernement, quoi qu'il arrive. Le 2 de denier en dos de deck nous parle alors soit de litige financier, soit de choix financiers. Ça nous parle ça peut être deux offres financières et qu'il faut analyser. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour nous. Ça nous parle d'un débat avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous sur justement une notion financière ou concrète. Ça nous parle aussi d'avoir plusieurs activités en même temps et de jongler financièrement, de jongler professionnellement avec plusieurs choses. Peut-être qu'on s'emballe vachement sur un nouveau départ, mais est-ce qu'on va pouvoir le faire, etc., etc. On ne sait plus si on a besoin d'aide, si on va pouvoir gérer tout seul, ce genre d'énergie peut être présente. Alors, on va regarder maintenant l'énergie qui peut particulièrement vous aider avec le tarot des passages. Quelle énergie peut particulièrement vous aider, les amis Sagittaires, dans le domaine professionnel en février 2024? Bon, celle-là, elle veut y aller. Hein. Le monde, clôturer quelque chose, être dans l'ouverture d'esprit, l'ouverture sur le monde. Alors, il peut y avoir une opportunité internationale pour certains ou régionale, hein, en tout cas de sortir de son cocon, de s'ouvrir, de s'agrandir, de se libérer. Le monde, ça peut être aussi une victoire, un couronnement, l'apothéose de quelque chose qui ouvre de nouvelles perspectives avec le soleil levant. Hein. Le monde, c'est la dernière carte, celle où on arrive à la fin de quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Mais c'est toujours un peu l'étape suivante. Donc ici, il y a une ouverture, une exposition peut-être pour certains d'entre vous différente. Avec l'impératrice en dos de deck, on sent en plus quelque chose qui vraiment évolue. L'impératrice, elle apporte de l'abondance, de la créativité, du bonheur et une certaine forme de richesse. Ça peut passer par le biais d'une communication aussi, ce qui vous aide particulièrement avec ce monde. Une très jolie carte, donc, avec le monde. Mais on ne sait plus si c'est un rêve ou de la réalité, quelque part, j'ai l'impression, avec cette étoile inversée et ce 7 de coupe. On ne sait plus comment réfléchir. Même moi, je ressens dans ces énergies un petit côté contradictoire, quelque chose de super positif, et à la fois, on se dit, oula, il faut peut-être pas s'emballer, on ne sait pas trop comment on doit réagir par rapport à ça. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Ça va être intéressant de regarder. Alors, un peu trop là. Qu'est-ce qui va vous freiner, les amis, qui pourrait vous freiner, les amis Sagittaires, avec ce 7 de coupe et cette étoile inversée? La lune, l'illusion. Alors, le flou, justement, de ne pas savoir, hein, il y a une zone inconnue ici. Hein, on est peut-être en train d'oser quelque chose de nouveau, mais on ne sait pas du tout
si ça va fonctionner, ça va pas fonctionner, quels sont les tenants et les aboutissants, est-ce que la personne, si on parle d'une aide, est-ce que cet assistana, cette aide, ce soutien va véritablement nous soutenir jusqu'au bout, est-ce qu'il y a de la loyauté, de la sincérité, ce genre de choses. La Lune, elle fait marcher notre imagination d'une façon un peu négative. Comme cette étoile inversée, on se désoriente, on a de grands rêves et on se laisse peut-être emporter par de l'émotion. La Lune, c'est de l'émotion aussi, hein. On est dans une énergie très haut. Ici, il y a de l'eau avec l'étoile et ici, on a les pieds dans l'eau hein, avec cette énergie. Hein. Donc, il y a une question un peu émotionnelle, sensibilité émotionnelle qui peut vous ralentir, vous perturber. Et ici, on a la grande prêtresse qui, elle, nous parle de votre intuition de réceptivité. Vous avez sans doute une façon de recevoir les informations, les données qui vous perturbent un peu, qui réveillent certaines peurs, qui réveillent certains traumatismes d'enfance ou quelque chose comme ça. Hein. Et en fait, on vous dit peut-être qu'il faut se fier aussi à une certaine forme de ressenti, ou alors faire attention justement à ces ressentis, puisqu'on est avec l'étoile inversée. Je vais en rajouter une sur ce qui vous ralentit, les amis Sagittaires. Tempérance. Il y a ici, avec le tempérance, c'est toujours quand on est soit trop ou soit pas assez. Donc, soit vous vous emportez trop, soit vous n'êtes pas dans la sérénité, vous en faites trop, vous dramatisez. Alors, soit vous dramatisez la situation, et donc vous portez un regard un peu sombre, soit au contraire, vous êtes totalement exalté, c'est trop, c'est génial, vous vous emportez trop, là où on vous demande une certaine réserve. En tout cas, tempérance, c'est trop ou pas assez. Et on vous invite, puisque ça vous ralentit, à trouver le juste équilibre et à vous adapter à la situation émotionnellement d'une meilleure façon, parce que c'est ça qui vous ralentit. On va terminer avec le conseil du tarot Symbolon et de l'univers. Alors, pour ce tirage, quel est le conseil de l'univers pour les Sagittaires ascendant Sagittaire, Mars en Sagittaire, qui regarderont la vidéo? Quel conseil peut-on transmettre aux Sagittaires? Transformation, le Scorpion et la planète Pluton ici, hein, la fin de quelque chose et le début de quelque chose de nouveau. Mais il faut transformer quelque chose. Il y a une notion de mystère aussi avec le Scorpion. Hein. Il y a quelque chose qui demande... le Scorpion est un signe très exalté, très exaltant, mais qui demande une certaine forme de maîtrise, de contrôle. Donc il peut y avoir un feu ici qui vous anime, et peut-être qu'il est question d'attiser, de calmer un peu le feu dans un premier temps, et de trouver un pouvoir de régénération. Alors, je ressens qu'il pourrait y avoir pour certains un phénomène un peu de boucle répétitive, quelque chose qui pourrait être répétitif. Et on vous invite donc à être peut-être davantage prudent, d'être plus dans le discernement pour ne pas reproduire quelque chose qui a déjà été fait. Hein. Ici, en dos de deck, le deuxième conseil qu'on pourrait vous donner, Lion, Soleil, ouvrez grand les yeux. Ça nous parle de compréhension, d'expression de soi, d'affirmation de soi. Qu'est-ce que vous voulez? Avec le Taureau et Vénus, ça nous parle soit d'argent ou soit de confiance, en tout cas de la valeur à laquelle on accorde aux choses. Ici, soit vous accordez trop de valeur à quelque chose, soit vous avez tendance à ne pas lui en accorder assez. Et c'est peut-être ça qu'il faut revoir. Donc, voyez comment ça vous parle par rapport à vous et votre parcours actuel, hein, les amis Sagittaires. Voilà comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il n'y a rien de grave si ça ne vous parle pas. Hein. C'est un tirage général. Évidemment, ça ne peut pas toujours vous parler. J'espère que vous serez nombreux, en tout cas, à venir commenter de façon à ce que je puisse avoir plein de nouvelles lectures de ce tirage. Et en plus, c'est
tout à fait enrichissant pour les autres internautes qui lisent vos parcours et qui peuvent voir un peu comment vous agissez, réagissez, comment et avoir finalement des conseils ou voilà, ça, les échanges. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, je vous invite juste à mettre un like, à mettre un émoticône de votre choix ou de faire un petit coucou ou les trois à la fois, histoire d'échanger ensemble, hein, de passer plutôt qu'incognito, de me faire juste un petit coucou et j'aurai plaisir à vous saluer également. On se retrouve en tout cas très vite pour de nouvelles guidances. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent, qui like, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent, ce qui me permet de faire grandir la chaîne. Et n'hésitez pas à faire des commentaires également sur ces nouvelles formules de guidance en direct. Avant, je tirais les cartes avant et maintenant, je les tire devant vous. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Merci d'être là, les amis Sagittaires. Prenez bien soin de vous et à très, très bientôt. Ciao, ciao.